Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour un autre Bobo Review. Hey yo, j'espère que vous allez bien, ça fait un bon bout. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer toutes les paires que j'ai eues pendant cette période-là où j'étais pas devant vous, devant la caméra. Puis en vous montrant les paires, je vais vous faire un petit recap de whatever was happening. Je vous préviens d'avance, aujourd'hui il y aura beaucoup de paires de Air Max 95, donc si jamais t'aimes pas les Air Max 95, bon, on se reverra dans une autre vidéo. Sinon, let's get into it. So, first off, donc ça c'est des paires qui datent depuis décembre passé. Donc la première paire je l'ai eue en fin décembre et je vous la montre. Une paire de Air Max 95. Première paire inspirée d'une OG box. La voici, la voilà. Et à l'intérieur, on peut voir les graffitis. Ensuite, on a un wrapping paper différent avec des lignes de graffiti. Et ici, on a Peel It Back, Show Me What You Got. J'ai presque oublié la Air Max 95 en collaboration avec Stash. Stash qui est un artiste, j'ai déjà porté bien sûr, et voilà la Stash. C'est une paire qui était déjà sortie back in the days. C'est pas une paire que j'avais déjà eu avant en tout cas, mais c'est une paire dont j'avais beaucoup entendu parler. Ça venait d'un pack avec une Air Force One, et cette Air Force One là, j'y pense encore. J'ai vu qu'elle est disponible à quelques endroits, donc j'y pense. C'est une très belle paire je trouve, comparée au Air Max 95 normal, je la trouve un peu bulky, je sais pas, je la trouve un peu différente des autres que j'ai. Par contre, pour les Air Max 95, je prends du 10,5 et toutes les autres paires que vous allez voir aujourd'hui, c'est du 10,5. La Stash, je l'ai eu sur Nike Sneakers Canada. Au cas où si t'es pas au courant, au Canada, on n'a pas l'application Nike Sneakers. Donc, si jamais tu veux acheter des paires de release, faut que tu ailles sur le site web. Et donc, je suis allé sur le site web à l'heure du release, qui est souvent à 6h du matin, donc je me suis réveillé bientôt pour pouvoir l'acheter. At the kite, puis j'ai fini par l'avoir. Et je sais pas pourquoi, mais les paires canadiennes sortent d'Europe, donc ça prend toujours genre un bon moment avant qu'elles viennent ici. Donc ça a pris une semaine et demie, je pense, quelque chose comme ça. Une semaine et demie ou 2 semaines avant qu'elle arrive. Anyway, c'est arrivé après les fêtes, de ce que je me rappelle. Un petit détail intéressant, c'est que la languette est dézippable, donc tu peux stash quelque chose dans la petite pochette. C'est une paire qui était déjà sortie back in the days, comme j'ai dit, et si je me trompe pas, c'est une des premières collabs que Nike a jamais fait avec un artiste. Donc je trouve ça bien de l'avoir. Et c'est ça, c'était la première paire. Next, on va y aller en ordre dans lesquels je les ai eu. So next, encore une fois, une paire de Air Max 95. Et encore une fois, dans une boîte spéciale. Et ici, on a les Air Max 95 à ma manière. J'aime beaucoup la boîte, donc on va l'ouvrir. Et ici, on peut voir le logo à ma manière. Bon, je peux pas vraiment l'ouvrir devant vous sur caméra là, parce que pas sur une table, mais anyways, le lid ici se lève. Ensuite, elle était wrappée en dessous de ce tissu. Puis en dessous du papier, on peut voir Peel It Back, Show Me What You Got. Oh mon dieu, je vais juste la sortir. Là. Air Max 95 à ma manière. Bon, celle-là, c'était... Honnêtement, au début, quand il était sorti, j'étais pas trop fan, mais j'avais vu un de mes collègues quand je travaillais chez Nike qui les avait au pied, puis je me suis dit, il me la faut. Puis un de mes amis avait trouvé un site canadien sur lequel ils avaient restock, puis il restait un 10,5 sur le site. Je m'étais dit, yo, si après le 31 décembre, elle est encore sur le site, je vais la commander. Puis elle était encore sur le site en 10,5, puis je l'ai commandé, mais je l'ai pas reçu avant le... C'était quand déjà? Je l'ai pas reçu avant le 17 janvier, genre. Parce que bon, Post Canada était en grève, je pense, ou ils venaient de sortir de la grève. Puis ils l'ont shippé avec Post Canada. J'ai jamais reçu la paire. Ils ont dû la renvoyer à la boutique. Puis ensuite la boutique me l'a renvoyée avec FedEx, si je me trompe pas. Puis je l'ai finalement eu. Je la trouve tellement clean. Comparée au Air Max 95 normal, elle est plutôt différente. À la place d'avoir les loops ici, c'est perforé. Tout le haut est en cuir. C'est plus
plutôt mince comparé aux autres, pas autant rembourré. L'intérieur est en cuir aussi, de très bonne qualité je trouve. Par contre, petit défaut, ici il y a un petit pli, puis ce pli là était là depuis que j'ai trouvé dans la boîte. Ici on a l'écriture à ma manière, puis de ce côté on a le logo à ma manière juste ici. Il y a un logo aussi derrière. Ils ont sorti une autre paire de 95 en collaboration avec à ma manière, pardon, il y a quelques mois, mais je trouve que ce colorway là est beaucoup mieux que l'autre. Comme je l'ai dit, je l'ai eu retail qui était de, je pense que c'était 250, quelque chose comme ça. Ouais, c'est des Hermès 95, c'est quand même cher. Je pense que les stash étaient environ le même prix, soit 250 ou 200 ou 235. Le prix régulier des Hermès 95 maintenant c'est 235. C'était entre ces deux-là. Anyways, celle-là aussi, je les ai déjà portées. Comme j'ai dit, je les aime beaucoup par rapport aux détails, matériel utilisé sur la paire. Ouais, puis je trouve que ça fait différent. Je les trouve plus classiques entre parenthèses, vu que c'est genre, elles ont un vibe différent. Encore une fois, je les ai pris en 10,5, puis la taille me fait bien. Personnellement, si tu achètes des Air Max 95, premièrement, je te conseille de les essayer. Mais moi, personnellement, je te dirais d'aller une demi-taille au-dessus, parce que je trouve que la plupart sont faits quand même assez serrés. Puis c'est ça. Next, c'est la seule paire qui n'est pas une paire de Nike ni de Air Max 95. Ici, vous pouvez voir la boîte. On a une boîte de Salomon. Peel it back, show me what you got. Oh Seigneur, ouais, le peel it back aujourd'hui ça fonctionne pas. Anyways, ici on a la Salomon XT4. La XT4 c'est un modèle que je voulais essayer depuis un bout de temps. J'avais vu ce colorway là quand j'étais allé quand je regardais sur le site de Salomon un moment donné. Puis je me suis dit, damn, si je peux les avoir à un bon prix, je vais les prendre. Parce que 250 c'est quand même quelque chose. Cette paire-là, je les ai eues en mars, je crois. Puis depuis janvier, donc depuis le début de l'année 2025, j'avais pas acheté de paire. Je me suis retenu de pas en acheter. Il y en a plusieurs que j'aurais voulu avoir, mais malheureusement, c'était pas le moment. So, comme je disais, j'avais attendu. Puis finalement, elle est sortie dans un magasin où un de mes amis travaille. Puis je lui ai demandé, yo, est-ce que c'est possible pour toi de me hook up? Puis bien sûr, comme c'est un bon, il m'a hook up et je les ai finalement eu. Pour celle-là, je suis allé avec un 10 qui est ma taille normale. Puis ça me fait bien. Je trouve que comparé parce que j'ai déjà essayé les XT6, les XT6 c'est ceux que je pense qui sont les plus populaires en ce moment là, pour les Salomon. Puis je voulais pas des noirs, donc j'ai attendu cette couleur. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que comparé aux XT6, je trouve qu'ils sont faits un peu plus larges. Fait que le 10 pour moi c'était parfait. Comparé au XT6, que je trouve que c'est plus serré au bout. Les Salomon c'est des paires de randonnée. Est-ce que je pense faire une randonnée avec cette paire? Seul le temps nous le dira. Mais sinon, une très belle paire que je compte mettre durant l'automne et le printemps. Je les ai mis durant le printemps, qui est la période dans laquelle je les ai eues. Je pense qu'elle est encore disponible. Pour les paires que je vais vous montrer s'ils sont encore disponibles, bien sûr, je vais les mettre en description comme d'habitude. Puis aussi, durant la période où est-ce que j'achetais pas des paires, en fait, depuis novembre de l'année passée, j'ai essayé de size down dans ma collection. Fait qu'il y a beaucoup de paires entre-temps que j'ai vendues. Au début, je pense, on va dire début décembre, j'avais environ 62 paires. Et quand je parle de paires, je parle juste de paires de sneakers. Parce que j'ai aussi des paires de sandales ou des paires de whatever house. Fait qu'en total j'avais environ 62 paires de sneakers. Puis là je suis rendu à, si je me trompe pas, genre 53. Donc j'ai pu en vendre quand même beaucoup. Puis j'ai pu en récupérer d'autres. Dans le fond, je sentais juste que c'était le temps pour moi de size down. Puis comment dire, bon, j'ai allé droit au but, je suis croyant. Puis je sentais que je suis un peu trop matérialiste par rapport à ça. Donc je me suis dit, yo, il y a beaucoup de paires là-dedans que je mets plus ou sinon qui m'intéressent plus autant. Fait qu'à la place de les garder juste pour dire que je les ai, je vais les vendre. Donc il y en a beaucoup que j'ai vendu à perte ou genre à très bas prix. Puis il y en a d'autres que j'ai vendu à la valeur
quelles sont parce que bon, hein, si je peux me faire de l'argent, je vais en faire. Donc il y avait une paire de Kobe, la Pro 5 Alternate Bruce Lee que j'avais depuis 2020 que j'ai finalement vendu. 2020 ou 2021? En tout cas, depuis qu'elle est sortie, je l'avais acheté 8 heures. Puis j'avais jamais porté parce que bon, je savais que ça valait quelque chose. Au départ, je me suis dit je vais la mettre, je vais attendre une occasion pour la mettre. Puis c'est jamais arrivé. Puis le prix montait, descendait. Puis cette année, je me suis juste dit let me just sell it. Je l'avais mis en ligne depuis janvier, je pense. Non, pas depuis janvier, depuis décembre, si je me trompe pas. Puis ça a pris 3 mois avant que je finisse par la vendre. Comment c'est arrivé? C'est que au final, parce que autre que des chaussures, il y avait aussi des vêtements que j'essayais de vendre ou sinon de donner. Au final, j'avais fini par... Je sentais que je devais donner une pièce de vêtement. Puis j'ai fini par donner la pièce de vêtement. Puis le même jour... la paire s'est vendue. Fait que j'étais comme, ok, ouais, c'est ça que je devais faire. Si t'es croyant, peut-être tu vas comprendre. Sinon, it is what it is. J'ai juste fait une bonne action, puis ça m'est revenu. On va dire ça comme ça. Anyways, donc c'était ça. Donc il y a plusieurs paires que j'ai vendues et j'en ai reçu d'autres. Donc je suis passé de 63 paires à environ 52. Et puis ça, non. Et puis donc c'est ça. Désolé, je me perds dans mes mots. Puis next, c'est... Il y a aussi une chose que j'ai beaucoup slack dessus pendant mon absence, c'est mes top 5. Si tu me suis sur Instagram, normalement je fais des top 5 de release à chaque mois avec des honorary mentions. Depuis genre mars, j'en ai pas fait. Sinon, si je les ai fait, j'ai juste montré le top 1. Fait que je vais montrer les top 1 de avril et mai. So pour le mois d'avril, yo. Ici, on a une autre paire OG Box Inspired. Vous pouvez voir le logo ici, c'est pas trop blasté. J'ai eu la paire de Air Max 95 en collaboration avec Cortez, Rule the World. La Air Max 95 Honey Black, I can never lack. Yo, shout out à tous mes gars qui ont réussi à les avoir. Comparé aux autres, ils étaient beaucoup plus accessibles vu qu'ils étaient accessibles worldwide. Anyway, ils étaient accessibles au monde entier. Comparé aux autres qui étaient region locked, comme les gars de Green que encore aujourd'hui j'aimerais avoir. Ensuite, les Pink Ting, my days bro, ceux-là aussi. Donc pour moi c'est Got a Green, Pink Ting, Honey Black, puis les Love Blue. Love Blue j'aime un peu moins, mais pour de vrai ça se bat avec les Honey Black. Mais les Honey Black, vu que je les ai, j'ai un bias, fait que c'est troisième. Anyways, donc voici la paire. Pour cette paire là, je les ai pas encore portées, mais je les ai essayées chez moi. Vous pouvez voir le logo Cortez ici, vous pouvez encore le voir sur la languette. Donc les détails sont les mêmes que sur les autres paires de Air Max 95 en collaboration avec Cortez, mais cette fois-ci en noir et jaune ou gold, honey black, donc honey color. Donc le logo Cortez au bout ici, paire et en cuir. Wow. Désolé, je regarde la paire, je suis en train de divaguer, mais en tout cas, pour ce qui est du matériel, c'est plutôt en cuir. Pour la semelle, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu aussi grosse que les... Non, c'est une semelle régulière. Je pensais que c'était une semelle un peu Big Bubble, mais non, elle est régulière. Puis dans la semelle, on peut voir la couleur jaune. À l'intérieur, il n'y a pas de logo, mais il y a le logo sur la languette. Sur le côté ici, il y a le logo Cortez écrit. Ce que j'aime bien, c'est que Clint, qui est le créateur de Cortez, a utilisé ces différents logos sur la paire. Donc le logo C avec l'étoile ici, le logo Alcatraz ici, puis le logo Cortez écrit ici. Ce que j'aime bien, la même chose avec le côté droit. Pour le côté droit, c'est l'inverse sur le côté, donc il y a le Nike swoosh de ce côté-là, puis vers l'intérieur, il y a le logo Cortez. Pour la paire gauche, le logo Cortez est à l'extérieur, et à l'intérieur, on a le logo Nike. Puis c'est pas mal ça. Pour la paire, bon, ça a pris quelques semaines là, au moins je pense 2 semaines, parce qu'il disait qu'on allait les recevoir dans les 10 jours ouvrables après le release, donc juste les jours de semaine. Après je pense 2 semaines je l'ai reçu.
Mais bon, l'attente était longue, mais ça valait la peine. Comme j'ai dit, ma première paire d'Air Max 95 en collaboration avec Cortez. La paire vient avec un tote bag. Bon, je l'ai pas sur les mains, mais bon, le tote bag est noir avec le logo en jaune. Avec, j'ai reçu l'autocollant que je vous ai montré au départ. Bien sûr, je vais les porter bientôt. Une très belle paire à mon avis. Avant que je passe à l'autre, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez voir toute ma collection de Air Max 95. 4 autres paires je pense. Non, j'ai 3 autres paires au total. Donc si jamais vous voulez voir ma collection complète de Air Max 95 ou bien juste ma collection complète de sneakers, parce que comme je l'ai dit, j'ai passé de 62 paires à 53 paires. Donc ma collection a un peu changé. Même depuis ma première vidéo où est-ce que j'ai présenté ma collection, ça a beaucoup changé. Donc si jamais vous voulez voir ça, laissez-moi savoir dans les commentaires, puis on va faire ça un jour. Next, on a l'avant-dernière paire. Non, actually, avant celle-là, il y en a une autre. Là, je vais vous présenter ma première paire de Air Max 95 Big Bubble. Celle-là, je vous la montrer sans la boîte parce que je la laisse devant chez moi parce que depuis que je les ai, je les porte genre presque tous les jours. La Air Max 95 Triple Black Big Bubble. Big Bubble, c'est la version qu'ils ont sortie cette année pour les 30 ans de la Air Max 95. La Air Max 95 qui est sortie en 1995 bien sûr, et maintenant on est en 2025, donc ça fait 30 ans qu'elle est sortie. Et pour célébrer les 30 ans, ils ont sorti la version Big Bubble, donc une version avec la bulle plus grosse comme elle était supposée être back in the days. Donc comparé aux autres, vous pouvez voir qu'il y a une ligne au milieu de la bulle parce qu'elle est plus grosse et la semelle est juste plus grosse en général. Je trouve que la shape ils l'ont fait genre true to OG ou juste faire en sorte qu'elle soit plus nice. Anyways, j'aime bien la shape des Air Max 95 Big Bubble. Shout à mes gens chez Nike, je les ai eu là-bas. Un truc que je dois dire, c'est que je travaillais chez Nike, j'ai fait 1 an et demi là-bas, et depuis le début de cette année, je travaille plus là-bas. C'est pas un truc que j'ai partagé en vidéo parce que c'est pas, quand je travaille quelque part, j'en parle pas jusqu'à temps que je suis plus dans la compagnie. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous parler de mon expérience générale à travailler dans des magasins retail de sneakers. Si t'es pas au courant, j'ai déjà travaillé chez Foot Locker, c'était le premier magasin que j'ai fait. Donc Foot Locker, j'ai aussi fait Reebok, j'ai aussi fait Hype Point qui est un magasin de resell. Je sais pas s'ils existent encore parce qu'ils ont fermé beaucoup de boutiques. Parce que bon, le resell, ben en fait, le monde du sneakers en ce moment ça roule pas aussi bien. Anyways, mais le resell c'est pas très chaud. Ils ont fermé quelques boutiques, donc je sais pas s'ils existent encore. Mais anyways, j'ai déjà travaillé chez High Point et Nike. Donc c'est ça. Si jamais vous voulez une vidéo là-dessus, je vais sûrement la faire bientôt si ça vous intéresse. Laissez-moi savoir en commentaire. Donc on m'a mis au courant qu'ils avaient cette paire là, donc je suis allé me la procurer. Encore une fois en 10,5. Je trouve que pour les Big Bubble, ça dépend des paires, mais je trouve qu'ils sont un peu plus confortables. I don't know, maybe it's just me, but I like them. J'aime surtout la languette. Je trouve qu'elle est, I don't know, elle est différente. Elle sit mieux sur ton pied. Anyway, j'aime bien les Big Bubble. Surtout la paire que je vais vous montrer next. So, next. Comme tu peux voir, une boîte de OG, comme la boîte qui est juste ici. Peel it back, show me what you got. Ici, on a la... On peut même pas voir, j'avais dit que j'avais laissé faire une... Ici, on a la Air Max 95 Big Bubble Pink Foam. Les Air Max 95 Pink Foam que j'avais en 2020 au dernier release. Pour le 2020, je les avais eu en fou rabais parce que, bon, ils étaient sortis avant Covid. Puis après Covid, chez Foot Locker, il y avait beaucoup de paires qui avaient site en magasin, qui étaient tombées en rabais. Puis la paire de Pink Foam, elle était tombée en rabais parce que comparé aux autres Air Max 95, dans le temps, elle était beaucoup plus chère. Puis, je sais pas, back then, c'était pas aussi populaire, anyways. C'était tombé à 50%. Vu que je travaillais chez Foot Locker, j'avais un 30% de plus. So, je les avais eu à comme 100$ pour les Pink Foam, mais finalement je les avais pas gardés parce que j'aimais pas trop je sais pas, les couleurs étaient bizarres dessus, je trouve. Puis la shape, j'aimais pas trop la shape non plus, même si j'aime les Air Max 95, c'est comme un de mes modèles préférés, fait que j'étais beaucoup plus piqué dessus, fait que je les ai pas gardés au final. Quand j'ai vu que celle-là allait ressortir, je me suis dit yo, la shape a l'air nice, les couleurs ont l'air beaucoup plus nice, fait que yo, il faut que j'ai celle-là. Le
le seul endroit qu'ils étaient sortis, ben que j'ai vu qu'ils ont officiellement sorti, parce qu'il y a d'autres magasins qui ont dit qu'ils allaient la sortir, puis je les ai jamais vus. Anyways, bref, c'était NikeSneakers.com, encore une fois. Je me suis réveillé bientôt, j'ai essayé de la cop, mais j'ai pas réussi. Pour cette paire-là, ils l'ont sorti seulement en taille de femme, donc j'ai dû les avoir en 12 de femmes ici. Et comme j'ai dit, j'ai pas réussi à les avoir en ligne, fait que j'ai payé resell. Première paire que je peux resell pour cette année. Pas te mentir, je regrette pas, man. Je regrette pas. La paire est très très nice. Si tu peux avoir une paire de Big Bubble, surtout dans les OG colorways, je te recommande. Dernièrement, il y a la mandarine qui est sortie. Malheureusement, je les ai pas eu. J'aurais pu les avoir, mais anyways. Long story short, je les ai pas eu. Pour cela, je regrette pas. En y pensant bien, j'aimerais bien avoir la néon aussi. Mais bon, on verra. Et un truc que j'ai oublié de dire par rapport au Big Bubble, c'est que la bulle d'air, elle est comme squishy. Ce que je trouve un peu troublant, parce que comparé aux autres Air Max 95, c'est pas aussi squishy là. Mais la bulle d'air, elle est un peu squishy. Mais sinon, comme j'ai dit, la shape, la longueur, tout le reste... J'aime bien. Et aussi le matériel, j'aime bien. Surtout comparé aux néons que j'ai ici, qui sont les néons de 2020, parce que malheureusement, j'ai pas pu avoir les 2025. Je trouve que la shape est beaucoup meilleure. Surtout que mes néons, ils ont un défaut. Ben, en fait, la plupart des néons de 2020, ils avaient beaucoup de défauts. Je trouve que c'est un truc qu'ils ont changé par rapport à ce release-là, que j'apprécie beaucoup. Donc, si jamais t'as une Air Max 95 néon de 2025 à un bon prix, let me know, bro, let me know. Sinon, pour celle-là, je les ai eu dans un groupe Facebook. J'ai vu qu'un gars les vendait. Ben en fait, un gars avait fait un post dans lequel il disait qu'il cherchait des Air Max 95. Je pense que c'était un de mes amis en plus. Il va se reconnaître. Je pense que c'est lui qui disait qu'il cherchait des Air Max 95. Puis j'ai commenté parce qu'il lui disait qu'il cherchait les Pink Foam et les néons. Puis moi j'ai dit cherche les néons en 10,5. Puis quelqu'un m'avait DM par rapport à ça. Mais au départ, son prix était beaucoup trop élevé. Fait que là j'avais dit, you know what? Oh là! Après ça, je les trouvais pas nulle part. Fait qu'ensuite, je lui ai fait une offre qui était beaucoup plus raisonnable selon moi. Puis ça a passé, donc j'ai fini par les avoir. Puis c'est ça, Air Max 95 Pink Foam. Puis ça fait le tour des paires que j'ai eu depuis le début de cette année. So yeah, 95 down, 110s. 110s qui est le a.k.a. des Air Max 95, a.k.a. qu'ils ont reçu de Londres. Parce que c'est une paire qui est très du UK plutôt. C'est une paire qui est très associée au UK parce que c'est une paire qui les gars de la rue portaient beaucoup back then là-bas. Ben même encore aujourd'hui. Donc puis dans le temps ils se vendaient à 110 pounds. Donc ils avaient eu le AK de 110. Donc c'est ça, un petite capsule info. Puis ça fait un peu le tour des paires que j'ai aujourd'hui. Je sais j'ai beaucoup parlé là, mais yeah. Ça fait le tour. Laisse-moi savoir ce que t'en penses. Laisse-moi savoir ce que tu penses des Air Max 95. Puis laquelle des paires que je t'ai présenté qui est ta préférée, man. Moi, personnellement, mon top 3, ça serait Honey Black, Pink Foam. Ceux-là, les à ma manière. Bah, yeah. Là, je vais essayer de relax sur les 95, là, parce que ça fait déjà... Combien? Bon, en tout cas, j'en ai beaucoup là. N'empêche que si il y en a d'autres bonnes qui sortent, je risque de les prendre. Comme dernièrement, moi et mes amis, on a vu qu'il y a un collab avec Levi's qui va sortir bientôt. Yeah, might have to get those. Surtout ceux en jeans bleu. Yeah. Sinon, les mandarins, si jamais t'as une paire de mandarins en 10,5, pas trop cher, bro. Allah at your boy. 2025, bien sûr, parce que en dessous de ça, je brimba. Puis c'est ça, man, ça fait le tour. Je vais m'arrêter là parce que sinon, j'ai l'impression que je vais encore blablater. Like, comment, subscribe, the usual stuff. It was your boy Gene. Comme j'ai dit, laisse-moi savoir si tu veux voir une vidéo de ma collection en général ou ma collection de 95. Laisse-moi savoir si tu veux voir une vidéo sur mon expérience à travailler dans le 8 heures de sneakers ou whatever else. On va essayer de continuer à vous pump up des vidéos. And yeah, it was your boy Gene. Take care. Peace. Motion.
Motion, 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 motion. En direction, je suis en mission.